Bonjour les amis. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertha. Aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire. Allons, commençons tout de suite au compte de 1, 2, 3, c'est parti. Comme je suis heureuse de vous voir de retour. J'espère que vous avez bien appris ce que nous avons vu dans la partie 1 de cette leçon des premiers pas de l'écriture. Nous voilà enfin rendus à la partie 2 de cette leçon. Nous verrons des exemples de mots utilisant ces accents. Par contre, pour quelques lettres avec certains accents, il n'existe pas beaucoup de mots qui sont très communs, à vrai dire, même moi votre professeur, j'ai eu de la difficulté à en trouver quelques-uns. Alors nous nous attarderons à ceux que nous retrouvons plus fréquemment. Commençons avec l'accent aigu. Comme vous avez vu durant la première partie, il n'y a que la lettre « e » qui utilise de temps à autre cet accent. Mais avant toute chose, en parlant de la lettre « e », vous devez savoir que lorsque la lettre « e » sans accent se retrouve à la fin d'un mot, elle ne se prononce pas, tout comme si elle n'y était pas. Par exemple, dans le mot banane que je viens d'écrire au tableau, le « e » à la fin ne se prononce pas. Donc il faut dire banane, et non, banane. Par contre, si la dernière lettre d'un mot est un « e » avec un accent aigu, alors oui elle doit être prononcée, mais avec le son « et non « e ». Donc revoici le « e » avec un accent aigu. Et maintenant, voyons deux mots faciles, qui utilisent ce « e » avec un accent aigu. Voici donc le premier mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot « épi ». Vous avez remarqué que j'ai bien dit « épi » et non « epi ». Cela parce que le « e » est accompagné de cet accent aigu. C'est pourquoi que nous devons prononcer ce « e » avec le son « et », ce qui donne « épi ». Vous avez aussi remarqué que la lettre « p » suivie de la lettre « i » doit se prononcer « pi ». Donc toutes ces lettres ensemble donnent « épi ». Voici maintenant le deuxième mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot « été ». Vous avez remarqué que j'ai bien dit « été » et non « ete ». Cela parce que les deux « e » sont accompagnés de cet accent aigu. C'est pourquoi que nous devons prononcer ces deux « e » avec le son « et », ce qui donne « été ». Nous continuons maintenant avec l'accent grave. Comme vous avez vu durant la première partie, il n'y a que les lettres A, E, U qui utilisent de temps à autre cet accent. Donc revoici le A avec un accent grave. Nous ne parlerons pas ici de la prononciation de ces deux A avec et sans accent, car la différence n'est pas dans la prononciation, mais plutôt pour différencier les homonymes et les dérivés des mots et expressions qui le comportent. En fait, tout cela n'est que du charabia pour le niveau où nous sommes présentement. Donc n'est pas d'une grande utilité, pour l'instant. Nous nous contenterons de voir quelques exemples seulement. Voyons deux mots faciles, qui utilisent ce « a » avec un accent grave. Voici donc le premier mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot « déjà ». Vous avez remarqué que j'ai bien dit « déjà » et non « déjà ». Cela parce que le « e » est accompagné de cet accent aigu. Vous avez aussi remarqué que la lettre « d » suivie de la lettre « e » avec cet accent doit se prononcer « d ». Et que la lettre « j » avec le « a » se prononce « ja ». Donc toutes ces lettres ensemble donnent « déjà ». Voici maintenant le deuxième mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot « voilà ». Vous avez aussi remarqué que la lettre V, suivie de la lettre O, et enfin de la lettre I, doit se prononcer voix. Et que la lettre L, avec le A, se prononce la. Donc toutes ces lettres ensemble donnent voilà. Nous verrons dans la prochaine leçon toutes ces combinaisons de voyelles avec le son qu'on doit utiliser pour les prononcer. Tout comme nous venons de voir pour la première partie de ce mot, voix. Maintenant voici le « e » avec cet accent grave.
la lettre E, avec un accent grave, doit se prononcer est. Voyons deux mots faciles, qui utilisent ce E, avec un accent grave. Voici donc le premier mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot mère. Vous avez remarqué que j'ai bien dit mère et non mère. Parce que premièrement, comme nous l'avons vu précédemment, le E à la fin du mot ne se prononce pas, et ensuite le E avec cet accent grave se prononce est. Ce qui donne mère. Voici maintenant le deuxième mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot père. Encore une fois, comme le E à la fin ne se prononce pas, et que le E avec l'accent grave se prononce, est ce qui nous donne maintenant le mot père. En fait, regardons ces deux mots ensemble, comme vous voyez, ils sont presque identiques, la seule différence est la première lettre qui change. Soit la lettre M pour le mot mère et la lettre P pour le mot père. Pour ce qui est du U, avec cet accent grave, que je vous écris sur ce tableau. Notez que pour le U, il n'y a aucune différence dans la prononciation, qu'il soit avec ou sans accent, et comme je vous ai expliqué dans la partie 1 de cette leçon, il n'existe qu'un seul mot qui possède un U, avec un accent grave, et c'est le mot ou, quand il se réfère à un endroit, ou une référence dans le temps, et non à un choix entre deux options. Comme nous avions vu pour exemple, où demeures-tu se réfère à un endroit, donc le U, dans le mot où, possédera alors cet accent grave. Par contre dans l'exemple qui suit, c'est moi ou lui, alors le U, dans le mot où, ne possède aucun accent, car il se réfère à un choix entre deux options. De plus vous avez sans doute remarqué, qu'il n'y a vraiment aucune différence, comme je vous ai dit, dans la prononciation. Maintenant vient l'accent circonflexe. Comme vous savez déjà, ce sont les voyelles A, E, I, O, U, qui peuvent posséder un accent circonflexe, en fait, ce sont toutes les voyelles, sauf le Y. Donc commençons avec le A, avec cet accent circonflexe. Dans le cas de l'accent circonflexe, celui-ci influence la prononciation de la lettre qui l'accompagne. Vous verrez cette différence dans les exemples qui suivent. Et maintenant, voyons deux mots faciles, qui utilisent ce A avec un accent circonflexe. Voici donc le premier mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot Anne. Vous avez remarqué que j'ai bien dit Anne et non Anne. Je répète encore afin de vous aider à percevoir la différence, en exagérant cette fois. En Anne. Cela parce que le A est accompagné de cet accent circonflexe. Vous avez aussi remarqué que la lettre N, suivie de la lettre E, doit se prononcer ne. Donc toutes ces lettres ensemble donnent Anne. Voici maintenant le deuxième mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot âge, comme dans quel âge as-tu. Vous avez remarqué que j'ai bien dit âge et non âge. Encore ici, la différence est faible, mais existe réellement, je recommence encore une fois en exagérant comme pour le mot précédent. Âge, âge. Vous avez aussi remarqué que la lettre G, suivie de la lettre E, doit se prononcer je. Donc toutes ces lettres ensemble donnent âge. De plus, ces deux mots n'ont qu'une seule lettre qui diffère, comme dans l'exemple antérieur de mère et père, sauf que cette fois c'est le N, du mot Anne, que vous changez pour un G, et ainsi nous obtenons âge. Vient maintenant le E, avec cet accent circonflexe. Dans le cas de l'accent circonflexe avec le E, celui-ci influence aussi la prononciation, quoique légèrement de ce E, qui l'accompagne. Vous verrez cette différence dans les exemples qui suivent. Et maintenant, voyons deux mots faciles, qui utilisent ce E, avec un accent circonflexe. Voici donc le premier mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot bête. Vous avez remarqué que j'ai bien dit bête et non bête.
Je répète encore afin de vous aider à percevoir la différence. Bête, bête. Cela parce que le E est accompagné de cet accent circonflexe. Vous avez aussi remarqué que la lettre B, suivie de la lettre E, accent circonflexe, doit se prononcer B, et que la lettre T, suivie de la lettre E, doit se prononcer T. Donc toutes ces lettres ensemble donnent bête. Voici maintenant le deuxième mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot tête. Vous avez remarqué que j'ai bien dit tête et non tête. Encore ici, la différence est faible, mais existe réellement. Je recommence encore une fois. Tête, tête. Vous avez aussi remarqué que la lettre T, suivie de la lettre E, accent circonflexe, doit se prononcer T, et que la lettre T, suivie de la lettre E, doit se prononcer T. Donc toutes ces lettres ensemble donnent tête. De plus, ces deux mots n'ont qu'une seule lettre qui diffère, comme dans l'exemple antérieur de Anne et âge, sauf que cette fois c'est la première lettre qui change, soit un B pour bête et un T pour tête. Vient maintenant le I avec cet accent circonflexe. Dans le cas de l'accent circonflexe avec le I, celui-ci n'influence pas la prononciation. En fait, l'accent circonflexe avec le I indique un ton complexe descendant. Un autre charabia qui n'est pas de notre niveau pour le moment. Donc vous ne verrez pas de différence dans la prononciation, mais voyons tout de même deux mots faciles utilisant ce I avec l'accent circonflexe. Voici donc le premier mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot « il ». Vous avez aussi remarqué que la lettre « L » suivie de la lettre « E » doit se prononcer « le ». Donc toutes ces lettres ensemble donnent « il ». Voici maintenant le deuxième mot. Le mot que je viens d'écrire au tableau est le mot « gîte ». Vous avez aussi remarqué que la lettre G, suivie de la lettre I, doit se prononcer J, et que la lettre T, suivie de la lettre E, doit se prononcer T. Donc toutes ces lettres ensemble donnent gîte. J'espère que vous vous rappelez de la leçon antérieure, quand je vous disais que le E, qui termine un mot ne se prononce pas, comme dans le mot banane, que je vous ai donné pour exemple. C'est pour cela que le E, à la finale de il et de gîte, ne s'entend pas. Par contre, je dois spécifier que si le mot se termine par un E, mais que ce mot n'a que deux lettres, incluant ce E, c'est-à-dire une lettre seule accompagnée d'un E à la fin, alors dans ce cas, nous devons le prononcer. Comme exemple, le mot « de » se termine par un « e », mais comme il n'y a que seulement deux lettres dans ce mot, alors nous disons « de », donc nous prononçons ce fameux « e ». Nous voici donc à la fin de la partie 2, des premiers pas en écriture. Je vous invite à me retrouver dans la partie 3, afin que nous poursuivions ensemble ce cours. À la fin de cette vidéo, j'ai un message pour vos parents, vous serez donc bien aimable de les en avertir. Je vous félicite mes chers amis, d'avoir complété cette partie avec moi. Je vous dis donc au revoir mes chers amis. N'oubliez pas d'être gentil et respectueux envers vos parents, ou amis, et bien entendu, avec tous ces chers animaux qui nous entourent. J'espère vous retrouver très bientôt, dans une autre aventure des histoires de Bertha. Chers parents, j'espère que vous appréciez cette vidéo, pour aider votre enfant à se développer. Il me fait toujours un grand plaisir de pouvoir aider ces chers petits. Comme vous le savez très bien, j'offre sur YouTube, et ce, tout à fait gratuitement, cette vidéo afin que chacun de ces petits bouts de chou puisse en profiter librement, sans aucune contrainte, qu'il soit fortuné ou non. Malheureusement, cela ne m'apporte pas de pain sur la table pour nourrir les miens. C'est pourquoi, je vous offre donc la possibilité de télécharger cette vidéo, à un prix ridiculement bas. C'est-à-dire pour seulement 2 €, soit l'équivalent de moins de 3 $ canadiens, ou bien encore, environ 2,30 $ américains.
Ces conversions de devises sont en date du 4 février 2022, selon la Banque du Canada. Cela m'aidera à poursuivre mon travail auprès des tout-petits. Vous tirerez aussi avantage de votre côté, en ayant toujours cette vidéo à la main, que votre enfant pourra regarder à volonté sans devoir être branché sur Internet. Ainsi, je pourrai consacrer plus de temps afin de poursuivre ce travail. Le lien pour acheter, soit cette vidéo, ou bien encore l'une ou l'autre de mes publications, se retrouve sur la page même de YouTube, au bas de cette vidéo. Il est aussi noté, à la droite, ici même sur cette vidéo, soit le https://gumroad.com/PIERTIFO. Merci infiniment de votre compréhension, et j'espère avoir le privilège de vous compter parmi ceux et celles qui m'aident à poursuivre cette tâche.